Thomas, Oui, alors, Coco s'invente. Coco s'invente. Alors d'abord on a des biographies sur Chanel bien sûr, donc la dernière qui vient de sortir de Jean Lebrun. On a aussi une qui est sortie juste avant sur Chanel et ses amis. Voilà, et puis bon, les biographies qui font référence, Marcel Edrich et bien sûr Paul Morand. Voilà, donc à partir de ça, on a une description de la vie de Chanel, mais aussi de ce qui est très intéressant du point de vue d'un spectacle, de tout l'univers qui est autour d'elle et des amis qu'elle a pu soutenir. Donc dans ses amis, il y a bien sûr le poète Paul Reverdy, on va parler aussi de Dali, on va parler de Cocteau, on va parler aussi de l'Auvergne, puisque Coco Chanel est auvergnate, donc qui dit Auvergne dit aussi les auteurs auvergnats, avec, donc on ne le sait pas souvent, mais Georges Cochon est auvergnat, il est prix Goncourt d'ailleurs, et puis on peut s'inspirer aussi d'autres auteurs auvergnats, Henri Pourrat, Pierre Teilhard de Chardin, etc. Enfin voilà, toute la littérature auvergnate, et bien sûr la littérature un peu plus large, mais qui va continuer à parler de l'époque de Chanel et de ce qu'elle a pu vivre. Zola avec Le Bonheur des Dames, Jean-Pierre Siméon, qui est aussi un auteur auvergnat d'ailleurs, et puis après, bien sûr, Cocteau, qui en parle, etc. Donc on a vraiment une espèce de légende de Chanel qui continue de s'écrire au travers d'auteurs ou qu'elle a côtoyés ou d'auteurs qui décrivent des personnages qui lui ressemblent. J'ai pas parlé de Colette que Chanel a lu et dont la Claudine ressemble étrangement à la première Coco, à celle qu'on retrouve à Vichy, qui commence à chanter, etc. Voilà, donc on a tout un univers autour de cette Chanel qui est en train de se construire. Alors, une question, en quoi c'est une comédie, en quoi c'est comique Alors, aussi? Ça justement c'est Jean Lebrun qui en parle, mais Coco Chanel a beaucoup entretenu à Corbert, à côté de Pau, toute une espèce d'effervescence littéraire, musicale. Elle-même a chanté au music hall à Vichy, qui c'est qui a vu Coco dans le Trocadéro, etc. Et autour de ça, on a des auteurs de comédie qu'elle a connus, qu'elle a soutenus, comme Henri Bernstein, qui ont écrit des vaudevilles. Et puis on retrouve voilà, toute une joie de vivre de fête des années 20, des années folles, qui est très intéressante dans ce spectacle-là, puisqu'on s'intéresse à Coco, à la Coco d'avant-guerre, à la Coco en pleine conquête.